Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la glycine, un magnifique arbuste grimpant qui embellit nos jardins. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ses caractéristiques, de son entretien et des meilleures façons de la cultiver pour qu'elle s'épanouisse pleinement. Que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté, vous trouverez des conseils pratiques pour profiter de la beauté de cette plante. Alors, restez avec moi et plongeons ensemble dans l'univers envoûtant de la glycine. La glycine est un arbuste pouvant offrir une hauteur de 3 à 4 mètres, parfois plus. Ses fleurs sont violettes, mauves ou blanches, réunies en grappes grêles pendantes et qui s'épanouissent d'avril à juin. Pour offrir une floraison généreuse, la glycine a besoin de soleil. Ces fleurs en grappes délicatement parfumées n'en seront que plus belles. Quels soins à effectuer? Pour aider à la reprise du pied de glycine que vous comptez cultiver, il faudra effectuer une taille courte et arroser régulièrement votre nouvelle plante. Il va falloir faire preuve de patience car la floraison de votre glycine risque de n'apparaître qu'après plusieurs années. Il va falloir raccourcir au-dessus de 3 à 4 yeux ou bourgeons toutes les pousses nées l'année précédente. Si vous disposez déjà d'une glycine bien installée, vous pourrez tailler en haut la moitié de ces longues pousses feuillées, sauf celle prévue pour l'allongement de la charpente de votre plante. Des cascades de fleurs. Ailées, pixabay, d'épée une multiplication assez complexe. La multiplication de la glycine est assez capricieuse. Tentez toutefois d'obtenir de bons résultats en faisant appel à la technique du marcottage en été ou en début de printemps. Le principe de cette façon de procéder consiste à provoquer l'apparition de racines sur des tiges normales encore attachées aux pieds, mères d'un arbuste. Après émission de racines, il faudra alors séparer le jeune sujet pour le planter à un nouvel emplacement. Pour cela, couchez sur le sol un rameau souple et assez bas pour être maintenu en terre humide à l'aide d'une fourche en bois ou en métal. À l'endroit où la tige est en contact avec le sol, incisez-la légèrement à 2 à 3 reprises et humectez ces petites plaies d'une hormone. Hormone d'enracinement du commerce. Des racines ne tarderont pas à se développer. Il faudra attendre que la nouvelle plante se développe un peu pour la sevrer, en coupant la tige la reliant au pied mère, pour enfin la repiquer à un autre endroit. En conclusion, la glycine est un arbuste grimpant d'une beauté exceptionnelle qui apporte une touche d'élégance à tout jardin. Sa floraison spectaculaire, avec ses grappes de fleurs délicates, en fait un choix privilégié pour les amateurs de jardinage. En plus de son esthétisme, la glycine est également un symbole de longévité et de prospérité. Que vous choisissiez de l'installer sur une pergola, un treillis ou un mur, cet arbuste saura transformer votre espace extérieur en un véritable havre de paix. N'hésitez pas à l'intégrer dans vos projets de jardinage pour profiter de sa splendeur année après année.